Avec vous, on va parler d'un sujet très important, la gestion du surpoids. Voilà. Généralement, chez nous, dans notre quotidien, on aime dire ah, cette personne est en forme, cette personne est bien. D'aucuns diront aussi que lorsqu'on prend du poids, lorsque nous avons de l'embonpoint, C'est ça. nous avons beaucoup d'argent. C'est ça. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui se cachent en bas de ce terme-là, C'est ça. n'est-ce pas? Oui. Effectivement, là, on est dans la famille de l'obésité. Oui. Un excès de masse grasse, donc c'est de la graisse. Hein. Voilà, scientifiquement, ça s'appelle aussi des tissus adipeux. Donc, un excès de masse grasse qu'on prend au niveau du corps. Voilà. Donc, c'est l'excès qui amène le problème. Sinon, on peut avoir de l'embonpoint. Tant Oui. qu'on est en bonne santé, ça va. Mais à partir du moment où on est en excès, ça peut favoriser l'apparition d'autres maladies en griffe qui peuvent participer au mal-être. Alors, c'est vrai, on va rentrer dans les détails. C'est Vous allez ça. nous donner tous les détails qu'il faut. C'est Mais ça. vous avez parlé de quelque chose de très important, l'excès. C'est ça. À quel moment on se dit, c'est excessif, j'ai dépassé mon poids, je suis en train de devenir obèse? À quel moment on le dit? Alors, l'importance du surpoids se calcule ou alors se mesure scientifiquement. Oui. Voilà. Donc, je vais parler de l'aspect de tout le monde et puis scientifiquement. Voilà. Tout le monde, c'est ah, je rentre plus, pour les femmes, je rentre plus dans mes habits. Donc là, pour elles, il y a un problème. Voilà. Ou alors, bon, je commence à peser sur mes genoux, j'ai mal aux genoux. Oui. Ou alors, bon, voilà, je me sens un peu lourde. Voilà. À partir de ce moment-là, on peut regarder au surpoids. Oui. Scientifiquement, comment ça s'évalue? On prend le poids divisé par la taille de la personne au carré. Voilà. Donc, ce petit calcul simple permet de classer votre indice de masse corporelle. C'est-à-dire le résultat qu'on trouve, ça s'appelle un indice de masse corporelle. Ok. Donc, quand vous êtes entre 18 et 25, vous êtes normal. Ok. Un poids, une corpulence normale. Voilà. Quand vous êtes en dessus de 18, vous commencez à être maigre. Ah, ok. Voilà. Et quand vous êtes au-dessus de 25 jusqu'à 30, vous êtes en surpoids. Ok. Et au-dessus de 30, vous êtes obèse. Voilà. Et là-bas, il y a différentes catégories de niveau d'obésité. Donc là, on se situe, si vous voulez, dans l'antichambre de l'obésité. Donc quand on dit une personne est en forme, c'est bon. Relatif. Voilà. Voilà. C'est intéressant pour certains maris qui aiment bien attraper aussi la bonne chair. Et puis, pour la personne, si elle n'a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais si elle sent que, voilà, elle dort mal, qu'elle a des problèmes aux genoux, qu'elle a des difficultés à respirer, à partir de ce moment-là, il y a problème. Voilà, pour dire simplement. Ok. Donc, voilà un peu où situer, comment situer l'importance du surpoids. Ce sont des calculs que nous pouvons faire à la maison tranquillement. Hein. Oui, Pas oui. besoin de forcément courir à l'hôpital pour... Seulement qu'il y en a qui, au moins de l'interprétation, se font un peu mal. Ça veut dire quoi? J'ai parlé d'un intervalle. Oui. Voilà. Donc, en surpoids, je peux partir de 25 jusqu'à 30. Voilà. Donc, il y en a peut-être, ils sont au niveau du 25, c'est-à-dire c'est juste au début. Oui. Mais comme le calcul a dit, quand tu as entre 25 et 30, tu es en surpoids, Oui. ils vont commencer à paniquer parce que le calcul l'a dit. Alors qu'elles se sentent bien, il n'y a pas de problème. Donc, par le calcul, elles vont se mettre en situation de commencer à imaginer que ça ne va pas à leur niveau. Donc, il y a des personnes comme ça, par le calcul, qui commencent à chercher, alors qu'elles n'ont pas de problème, à maigrir, à s'efforcer, à faire des choses. Donc là, il faut faire attention. Voilà, il ne faut pas être alarmiste. Ou alors, si vous avez, par le calcul, vous pensez que vous êtes en surpoids, en ce moment, il faut approcher le spécialiste pour confirmer, pour avoir plus de détails sur votre état de santé. Alors, avec vous, pour la suite, on va savoir quels sont les facteurs qui peuvent expliquer la prise de poids. Eh bien, il y a 3 facteurs principaux. Il y a le changement profond du rythme de vie. C'est-à-dire ici en ville, c'est plus la même vie qu'on mène qu'on était, je veux dire, au village ou alors voilà, de façon traditionnelle. Il y a l'alimentation qui est trop riche. Trop riche, ça veut dire trop gras, trop sucré. Voilà. Il y a la diminution de l'activité physique, parce qu'on est beaucoup assis, la sédentarité. Oui. Donc voilà un peu ces 3 facteurs-là. Et puis, il y a aussi le stress de la vie quotidienne qui peut faire que, pour calmer l'anxiété,
on mange des aliments qui sont bons au palais, qui sont doux au palais, qui sont sucrés, qui vous font du bien. Mais derrière, sans savoir que vous êtes en train de passer en excès de sucre. Et quand le sucre est en excès dans le corps, pour l'emmagasiner, le transforme en graisse. Donc parfois, il y a d'autres personnes qui disent « Ah, mais je ne mange pas de graisse, mais j'ai grossi. » Oui. Voilà. Mais c'est parce que, si elle regarde bien, il y a eu une entrée d'une boisson sucrée ou alors d'un aliment sucré, de biscuits sucrés avec des crèmes. Il y a forcément une entrée de trop plein de sucre quelque part. Histoire de nous dire de faire attention dans ce que nous consommons. Oui, absolument. Tout ce qui est industriellement transformé, soit cache beaucoup de sucre, soit cache beaucoup de gras. Voilà. Donc vous pouvez aimer un aliment, mais aussi il faut pas seulement manger avec la langue, comme je le dis, hein, les yeux, oui. C'est joli à voir, c'est doux, oui. Mais il faut aussi, voilà, avec la tête. Merci pour le mot. Je vais lui dire le cerveau. Il faut manger avec la tête aussi, voilà. Il faut manger aussi avec la tête. Donc c'est ça. Et les heures de repas, on en parle aussi? Parce que, vraiment, avec toutes les activités qu'on fait, on se retrouve souvent à manger très tard dans la nuit, oui. À manger des aliments qui ne sont pas forcément bien digérables. Oui, à ce niveau-là, on ne peut qu'accompagner des conseils. Sinon, il y a le conseil général qui est de dire manger à des heures régulières, voilà, tranquillement, marcher bien, un plat équilibré. Mais il se trouve que d'autres, pour leur travail, pour leur rythme de vie dont je viens de parler, descendent tardivement et ils mangent ce qu'on leur sert. Voilà. Comment? Donc, pour d'autres, ça se passe bien. Oui. Quand je dis ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Pour certains, ça se passe bien. Pour d'autres, il y a un souci. Voilà. Soit ils ne digèrent pas bien, ils font des cauchemars. Pour moi, en tant que spécialiste de la matière, je pense que c'est une alarme pour dire qu'au niveau du tube digestif, il y a un problème. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez mangé le soir qu'il y a un problème, mais c'est parce qu'il y a un problème qui commence à se mettre en place, qui fait qu'il est déclenché quand vous mangez un peu tardivement. Je ne sais pas si vous voyez un peu mon approche. Que nous avons à apporter à notre corps qui est en train de se matérialiser ainsi. Oui, il y a la question de la colopathie. Quand on digère, voilà, les gonflements, les mauvaises digestions, les remontées acides, tout ça, on met ça dans un gros bloc qu'on appelle un problème au niveau du côlon. Voilà. Donc, il peut y avoir une colopathie qui se met en place, qui fait que quand vous mangez après 19 h, après 20 h, pour vous, ça ne passe pas bien. Donc, il faut manger à 18 h. Donc, moi, ça, c'est vraiment moi ce que je vois. Voilà. En ce moment-là, il faut chercher à régler le problème qui commence à se mettre en place. Il faut commencer à regarder avec une alimentation riche en fibres, avec boire beaucoup d'eau. Voilà. Il faut chercher à régler ça. Parce qu'il y en a, eux, ils n'ont pas de problème. C'est-à-dire qu'ils arrivent à 2 h du matin, on leur dit qu'il y a un placali quelque part. Ils s'en vont, ils mangent ça, il n'y a pas de problème. Pendant qu'il y a un autre, quand il mange ça, il n'arrive pas à dormir. Voilà. Donc, il y a le conseil qui est de manger de façon régulière, 3 plats par jour, matin, midi et soir, ou bien 4 pour le goûter. Et puis, il y a que quand ça ne marche pas, quand ça ne va pas bien, il faut consulter pour commencer à réparer au niveau du tube digestif. Les véritables risques liés au surpoids? Alors, les risques liés au surpoids, c'est que quand on prend de la masse grasse, on a beaucoup de gras dans le corps. Et le gras, c'est le cholestérol, quand on dit non, j'ai trop de cholestérol, voilà. Et pourquoi on appelle du cholestérol? Parce que ça peut encrasser les petits vaisseaux qui alimentent le cœur. Voilà. Donc le cœur, c'est un muscle. Hein. Donc c'est vrai qu'il pompe le sang, mais lui-même, il a besoin d'être nourri aussi via des petits vaisseaux sanguins qu'on ne voit pas quand on prend le muscle. Voilà. Donc ces petits vaisseaux sanguins-là peuvent être encrassés par le cholestérol et on peut aller vers une crise cardiaque, un problème de cœur. Voilà. Donc c'est ça la peur. Il y a aussi avoir trop plein d'huile dans le corps qu'on appelle l'hypertriglycérémie. Donc ça aussi, ça peut causer d'autres problèmes. Il y a, comment on appelle ça, le mal-être. Voilà. C'est-à-dire que la perception que vous avez de vous-même, vous avez l'impression que vous avez trop grossi, vous ne rentrez plus dans vos habits. Est-ce que je suis encore belle? Est-ce que je suis encore... Voilà. Il y a des femmes aussi qui en font tout un problème. Voilà. Donc il y a toutes ces petites conséquences-là. Il y a les maladies. Voilà. On peut aller jusqu'au diabète de type 2. Donc quand ça se présente, toute cette masse grasse-là, il faut déjà commencer à faire une prise en charge. À partir du moment où ça vous gêne,
À partir du moment où ça vous gêne, j'insiste là-dessus parce qu'on est dans le surpoids, pas dans l'obésité. Bien sûr. Voilà. Donc, dans le surpoids, j'aimerais même appeler des grands profs ou bien des collègues nutritionnistes, diététiciens à réfléchir pour faire des indices de masse corporelle qui sont adaptés à notre morphologie ici en Afrique. Voilà, parce que ce qu'on prend, c'est à l'international. Mais quand on regarde nos mamans, elles ont des bras bien charnus, mais elles se portent bien. Oui. Vous comprenez? Mais si on fait le calcul, on risque de les positionner en surpoids, en obésité. Voilà. Pourtant, il n'en est rien. Ah, pourtant, il n'en est rien. Donc, il va falloir peut-être réfléchir, nous, à notre niveau, pour pouvoir proposer un espace ou bien un intervalle d'indice de masse corporelle qui correspond, nous, à la morphologie de notre population et qui ne les alarme pas pour rien. Voilà. Peut-être si le ventre est gros, on peut chercher à casser le ventre. Mais la corpulence, si elle est normale, quand je dis normale, c'est-à-dire sous nos cieux ici, oui. Parce qu'on a Miss International, comme on dit ça, où on a une forme svelte, skinny, forme bien, voilà, et puis on a notre Miss Aoulaba. Oui. Et voilà. Généralement, on dit les Africaines et les Africains sont en chair. C'est ça, ça. Plus que les Occidentaux. C'est ça. Donc, il faudrait tenir compte de cet aspect-là. C'est ça. Alors, mais dites-nous, quel régime suivre pour une personne en surpoids? Je rappelle à nos téléspectateurs que nous ne parlons pas de l'obésité, nous parlons du surpoids. C'est ça. Le surpoids qui est avant l'obésité. C'est ça. Et déjà, il faudrait essayer de regarder cela si on a un peu de surpoids. Allons-y avec le régime indiqué. Alors, de prime abord, c'est l'alimentation. Oui. Voilà. Donc, il faut limiter ou éliminer l'alimentation trop riche en gras, trop riche en sucré. Donc, si vous avez ces deux armes-là avec lesquelles vous avancez, oui. Voilà, vous pouvez déjà réussir un régime qu'on appelle hypocalorique, c'est-à-dire qui diminue l'apport calorique. Voilà. L'apport calorique, c'est juste un apport énergétique. Hein. J'ai besoin de manger pour être en forme. Okay. Mais ce que j'apporte peut être en excès par rapport à ce que je dépense. Par exemple, on va dire, vous êtes journaliste, vous êtes... excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes journaliste. Non, allons-y. Voilà, vous êtes présentateur, vous êtes assis par rapport à un charretier. Oui. Vous comprenez? Le charretier, lui, a besoin d'un apport plus conséquent parce qu'il tire la charrette, vous voyez les montagnes de charge qui... Voilà. Donc, si vous mangez comme un charretier, il va falloir diminuer comme un journaliste. Bien tout simplement. Donc, il faut limiter l'apport calorique, les sauces grasses, les sucreries, ce qui est trop sucré, oui. Voilà, les aliments. Manger tard la nuit. Très tard la nuit. Sauf si vous êtes bloqué. Oui. Voilà, si pour des questions professionnelles, les embouteillages, vous arrivez qu'à 20h, à 22h, à 21h, faut introduire une salade d'abord, pour faire beaucoup de fibres. Ensuite, il faut manger votre plat et puis terminer peut-être à un petit yaourt pour pouvoir mieux digérer.